C'est quoi votre truc ? Millennium lance sa saison classique à l'Auditorium avec un concert d'exception réunissant Renaud Capuçon au violon et Guillaume Bellhomme au piano. Ces deux artistes interpréteront des sonates de Mozart, Beethoven et Strauss, trois œuvres majeures du répertoire classique. Avant le concert du 28 novembre prochain à 20h, dont on va parler dans quelques instants, les spectateurs pourront profiter d'un dîner à la brasserie Millennium avec champagne et menu complet. Renaud Capuçon, engagé pour soutenir de jeunes talents, souligne l'importance de partager la musique classique avec un large public, offrant ainsi une expérience enrichissante et inclusive. C'est clairement ce que vous allez pouvoir proposer à Millennium Classique durant toute une saison, avec des dates incontournables à vivre à l'Auditorium donc du Millennium pendant une année. Bonjour Nicolas Charret, vous êtes directeur artistique et programmateur de Millennium Classique notamment. On verra, il y a plusieurs angles durant cette saison. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Comment ça va ? Ça va super, merci. Voilà, merci d'être là pour parler de cette saison classique déjà pour commencer, qui commence fort avec Renaud Capuçon. Waouh, ça commence fort plutôt. C'est la nouveauté 2025 effectivement au Millennium. Millennium, c'est ce grand bâtiment qui est au bord de l'autoroute à Crissier. Qui est plus ou moins connu. Les gens le connaissent pour ses salles de conférences, de séminaires. Beaucoup d'entreprises organisent des événements chez nous. On a des restaurants, tout un tas de commerces. Et la nouveauté 2025, c'est vraiment de mettre en place donc cette saison culturelle qui démarre avec cette série de concerts classiques. Mais aussi, on le verra un petit peu plus tard, des conférences et puis aussi des spectacles de type pop, rock, d'autres concerts, quoi. Donc il y a trois angles dans cette saison. Voilà, il y a trois axes, ouais. Alors trois axes, pardon. On va s'intéresser plus précisément aux classiques. On évoquera quand même les autres noms déjà annoncés pour la suite de cette saison. La musique classique qui va prendre en quelque sorte ses quartiers avec Renaud Capuçon et il va organiser plusieurs concerts durant l'année, c'est ça Exactement. Aujourd'hui, on a donc le premier concert, c'est au mois de novembre cette année, le jeudi 28 novembre, et toute l'année prochaine. Donc, il y a 5 concerts qui sont pour l'instant agendés. Et la particularité, une fois de plus, l'axe qu'on a voulu prendre avec Renaud, c'est de développer les jeunes artistes, en fait. Donc, Renaud Capuçon, tout comme lui, a eu un mentor, en fait, qui l'a introduit, si on veut bien, dans le métier, et qui lui a ouvert des portes, qui l'a aidé à trouver des concerts, à faire des choix dans sa carrière. Et lui, maintenant qu'il est ce qu'il est, cet artiste de renommée internationale, connu dans le monde entier, a voulu, dans cette notion de transmission aussi et de partage, aider les jeunes artistes qui rentrent dans le circuit de la musique classique. Les soutenir, les parrainer. Et il a poussé la chose jusqu'à créer même une société, une entreprise qui s'appelle Beausoir Productions et qui regroupe tout un panel de jeunes artistes donc il a eu cette idée juste à la sortie du Covid, parce qu'il y avait bon nombre d'artistes, de jeunes artistes qui arrivaient sur le marché, qui avec la pandémie et le Covid n'avaient pas la possibilité de s'exprimer, de jouer, de performer. C'est ça. Et il a monté cette entreprise avec ces jeunes artistes. Donc c'est vraiment du parrainage, du soutien, et la beauté, c'est qu'il joue aussi de temps en temps avec eux, quoi. Donc c'est pas des étudiants, c'est des artistes qui sont déjà confirmés, installés, mais qui arrivent, ils sont dans le circuit depuis quelques années, 3-4 ans. Mais une fois de plus, il y a eu ce Covid qui est venu un peu freiner et arrêter même leur carrière. Donc nous, on s'intègre énormément là-dedans, sur ce concept-là, d'offrir une nouvelle scène à ces jeunes artistes en partenariat avec Renaud, quoi. De qualité, c'est dire. Alors la musique classique, on peut avoir un espèce de regard comme ça, mais on va pouvoir la découvrir justement avec Renaud Capuçon, parce que David Letard, c'est le journal de la musique, mais c'est le journal de toutes les musiques plus précisément, et il s'est intéressé à Renaud Capuçon. Oui, vous avez pratiquement tout dit là-dessus. Renaud Capuçon, c'est quand même assez intéressant. Depuis 2021, toujours directeur de l'OCL. On va d'ailleurs écouter, voir un extrait maintenant. Et moi, je me suis aussi intéressé du jeune prodige à côté, 32 ans, Guillaume Bellhomme, au piano. Vous l'avez dit justement, il va s'occuper comme ça de jeunes prodiges au fur et à mesure de sa vie. Guillaume Bellhomme, très intéressant aussi comme profil. Oui, et Guillaume Bellhomme viendra en récital piano solo dans la saison.
saison l'année prochaine. Donc voilà, une très bonne illustration, Renaud et Guillaume en duo, et puis Guillaume qui prend son envol tout seul en tant que musicien soliste, qui viendra donc nous donner un concert durant la saison au Millennium. Alors il y a des symboles d'excellence, hein. Renaud Capuçon, ça certainement vous parler, la Deutsche Grammophon, cette fameuse étiquette jaune. Depuis 2023, il est justement dans ce label, la Deutsche Grammophon, vraiment qui est un symbole d'excellence. L'excellence aussi, c'est le Millennium, c'est la scène aussi, c'est une expérience. Peut-être vous pouvez nous raconter, Nicolas, justement, de cette scène, comment est-ce que les gens vont percevoir ce concert? Alors cette scène, oui, elle est exceptionnelle dans le sens où le travail de l'acoustique a été poussé au maximum. Et pour la petite anecdote, Renaud Capuçon nous a accompagnés et nous a fait l'honneur de venir régulièrement pendant la conception de la salle. Il venait avec son violon et puis il venait essayer l'acoustique de la salle, et en nous disant là il y a trop de réverbération, là il y a c'est trop mat, etc. Donc il nous a aidé dans la conception de cette salle, parce qu'on avait déjà l'idée de produire des concerts de musique classique. Donc elle est en ce sens elle est exceptionnellement intéressante. Et la jauge, c'est pas une grosse salle en fait, c'est pas une grande salle, c'est pas les 1200 ou plus qu'on connaît dans les autres salles ici sur Lausanne. C'est 500 places, et le feedback que nous donnent tous les artistes, quel que soit leur style de musique, c'est qu'ils sont très proches du public. Et en fait, c'est ce qu'on voulait aussi amener avec cette salle, la proximité entre les musiciens, qui plus est classique, où il y a une grosse projection acoustique des instruments. Et pour avoir eu la chance de l'écouter déjà dans cette salle, l'expérience est absolument incroyable, parce que vous avez l'impression qu'il joue dans votre salon, en fait. Il y a un côté très intimiste. Très intimiste, voilà. Et c'est là où on voulait aussi se démarquer par rapport aux autres salles de spectacle. C'est ce côté proximité avec les artistes pour avoir un échange à la fin de sensations et de perceptions, quoi. Vous démarquez justement, excellence. Il y aura un dîner-spectacle aussi. Là aussi, on sort un petit peu du lot. Vous proposez un dîner à la brasserie. Enfin, racontez-nous justement. Oui, tout à fait. C'est une vraie expérience. Voilà, une expérience, parce que le Millennium, oui, c'est un peu à l'extérieur de Lausanne, faut dire ce qui est. Et on veut faire du Millennium et de cette saison classique aussi donner la possibilité au public de penser le Millennium en tant que destination. On va pas juste à un concert, quel que soit le style de musique, en l'occurrence là on parle de classique, mais c'est pour ça qu'on a voulu articuler aussi une offre complète où vous pouvez venir en toute fin d'après-midi. On a d'autres services d'autres commerces qui sont ouverts. On a l'épicerie où vous pouvez prendre un verre, on a la galerie d'art où vous pouvez consulter des œuvres sur place, une librairie, et puis effectivement cette brasserie, on a la chance d'avoir un restaurant qui est plutôt de bonne renommée, puisque Fabien Foire qui est le chef meilleur ouvrier de France, et pour la deuxième année nous avons 15 sur 20 avec cette brasserie au Goemio. Donc on a voulu packager un petit peu cette expérience en vous donnant la possibilité de pouvoir dîner avant le concert. Donc le service, c'est à partir de 18h45, vous avez votre table au restaurant qui est réservée, et à 19h45-50, le dîner est terminé. Et vous avez votre place réservée dans l'auditorium. Ça, c'est la classe, quand même. C'est la classe. Et d'autant plus que la musique classique aussi touche un nouveau public encore aujourd'hui. On est plus sur ce côté, il y a peut-être 40-50 ans, il y a une pléthore d'événements, surtout cette fin d'année. Mais voilà, il faut retenir ce 28 novembre. Renaud Capuçon et Guillaume Bellomont, concert au Millennium Classique, le 28 novembre à 20h. Voilà, c'est noté. Il y a toutes les infos sur le site millennium.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a toutes les infos vous permettant d'en savoir un petit peu plus. Et puis pour réserver, soit via le site millennium.ch. D'ailleurs, on fait le lien depuis M-le-Média, si jamais vous n'avez pas le temps de noter. Et puis via Ticket Corner aussi, ça fonctionne très très bien. Donc dépêchez-vous. Ticket Corner, la plateforme de référence. Et pour conclure aussi, on parle de saison et de boucle qui sera bouclée. Ouais. Renaud vient ouvrir la saison donc ce mois de novembre, et il viendra la clôturer en novembre dans un an 2025, dans un an, avec Paul Zientara aussi, un concert à ne pas manquer. Waouh, magnifique. Donc un joli programme à découvrir sur millennium.ch.
Et puis, alors ça c'est, on l'a dit, cette saison elle est en 3 axes différents. Il y a Millennium Classique, Millennium Spectacle aussi. On a déjà 2 ou 3 noms qu'on peut brièvement donner comme ça. Oui, on a 2 noms. On a Nicolas Fraissinet qui vient au mois de janvier avec son nouveau spectacle Joie Sauvage. On recevra tout bientôt sur le plateau. Début janvier, oui, sur le JDR. Voilà. Donc ça c'est Nicolas Fraissinet, morgien d'origine, qui a créé un spectacle sur mesure. Donc ce sera un concert unique et exclusif au Millennium qui va utiliser cet écran LED géant dans la salle. Magnifique. Qui va projeter ses vidéos, donc lui en piano-voix plus ses vidéos. Et puis on a Beatles Factory aussi qui sera chez nous au mois de mars. Donc histoire, légende des Beatles revisitée avec une section rythmique plus des cordes. Donc ça c'est les 2 prochains spectacles aussi qui seront articulés sur la saison. Et puis vont venir aussi un cycle de conférences qui vont venir enrichir cette saison culturelle et divertissement avec des conférences scientifiques, des conférences sportives. Une fois de plus, l'idée est d'utiliser au mieux cet auditorium et cet écran LED avec des belles images de sport extrême, que ce soit de la mer, de la montagne ou des images d'astronomie. Donc ça, c'est les trois axes de développement. C'est la nouveauté 2025 au Millennium. Là encore, toutes les infos sur millennium.ch. On fait le lien depuis le site mlemedia.ch de toute façon. Et puis pour réserver vos places pour le 28, dépêchez-vous, c'est sur Ticket Corner et ça se passe maintenant. Merci beaucoup Nicolas Charret. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Que la salle soit pleine le 28. Voilà, venez au Millennium, venez manger, venez écouter de la musique. C'est un lieu de culture, de divertissement, c'est un lieu de vie. On vous attend. C'est noté. Merci beaucoup, belle journée. On se retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci beaucoup, David Letard. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Où tu veux. Comme